Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi ? Dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Ok, c'est parti les amis. On commence officiellement cette formation orgasme sacré. Waouh! Pour apprendre à utiliser les orgasmes pour booster ta carrière, augmenter tes revenus et libérer ta créativité. On a un superbe programme devant nous, ça va être génial, j'ai juste trop hâte. Ok, déjà qui est super excité par ce thème? Parce que ce thème, est-ce qu'il n'est pas merveilleux? C'est la première fois qu'on le fait et je suis trop contente, trop excitée. Je trouve qu'on va couvrir tellement de sujets, ça va être génial. Du coup, c'est parti. Si tu es ici, n'est-ce pas? Tu veux de la réussite et des orgasmes. Qui veut les deux? Moi, je veux les deux. Yes? Yes, on veut les deux. Ok. Sauf que tu te trouves peut-être dans l'une de ces situations. Tu vas me dire dans laquelle tu te reconnais. 1. T'es une bosseuse. Ok, tu pousses, tu fais des efforts, mais t'as pas forcément les résultats que tu voudrais. Tes orgasmes, ils sont pas super satisfaisants. Au travail, t'as pas la rémunération que tu voudrais. Et tu ne vois pas encore le lien entre ton plaisir et ta réussite. Donc la bosseuse, elle taffe, mais pour l'instant, on n'a pas encore les résultats. Qui se sent un peu bosseuse par ici? Vous mettez un 1 dans le chat. Ensuite, on a la contrôle freak. La contrôle freak, elle aime contrôler. Tu sais avoir un orgasme seul. Avec un partenaire, tu te limites un petit peu. Au travail, c'est pareil. Parfois, tu portes un masque et tu te sens pas vraiment en sécurité de montrer qui tu es et de lâcher prise. Qui se sent contrôle freak par ici? Ça, c'est moi. Ok? Ça, c'était moi. C'est le travail, le plus gros du travail que j'ai fait, c'était avec elle. La contrôle freak, numéro 2. Yes, qui se sent 2. Parfait, dites-moi dans le chat. Ensuite, on a la dévouée. Entre ta carrière, ta famille, tes obligations, t'es à fond, mais le sexe et le plaisir ont disparu. Tu ne sais pas que tes orgasmes pourraient en fait être la source d'énergie et de créativité qui te manque. Ok. Ancienne 3, nous dit Charlotte. J'avoue. Mira, c'était moi le 3 tellement. Ah, je comprends. Les dévoués, on vous aime, hein, mais il faut penser à vous aussi, n'est-ce pas? Et en 4, on a la performeuse. Tu as du succès, tu as des orgasmes, tu gères, ok? Tu fais, mais tout est un peu mécanique et tout est un peu vide. Tu sens qu'il y a quelque chose de plus profond et tu es en quête de sens. Donc ça va. On va dire ça va, tu fais ce qu'il faut, tu suis les étapes, tu coches les cases, mais tu te dis, ouais, et donc quoi? Et ensuite, on a la spirituelle. Tu as déjà des orgasmes puissants, peut-être, et tu as déjà une connexion spirituelle. Mais maintenant, tu aimerais utiliser cette énergie pour amplifier ta carrière et ta créativité. Qui se sent au 5 ici? Donc, je vais les remettre comme ça, vous me dites. On a la bosseuse en 1, la contrôle fric en 2, la dévouée en 3, la performeuse en 4... et la spirituelle en 5. Yes, on a beaucoup de 5. Moi, je suis 2 et 5. C'est-à-dire que je lâche le contrôle pour faire circuler l'énergie. Bravo. Cool. Du 1 et du 3. En fait, on se reconnaît dans plusieurs profils. C'est sympa. J'aime bien. Trop sympa. Merci de partager. Voici ce que tu veux. Dis-moi si c'est vrai. Tu veux plus de désir, profiter du sexe solo et à deux, plus d'orgasme, plus puissant, plus fréquent, plus long et plus varié. Et tu le veux même si tu as une vie bien occupée, une carrière et des grandes ambitions.
Tu veux pas sacrifier l'un pour l'autre. Qui est comme ça? Qui veut des orgasmes et a de l'ambition? Dites-moi dans le chat. Moi, je suis carrément comme ça. Je suis là, moi, je veux les deux. Pourquoi choisir? Pourquoi choisir? Amine, comment? Si je peux tout avoir, pourquoi ne pas tout avoir? Yes! Super. Voici ce qu'on va faire dans cette formation. Orgasme et ambition. Oui, carrément, carrément, carrément. Dans cette formation, tu vas comprendre que tu n'as pas à choisir entre plaisir et réussite. C'est exactement ce qu'on dit là. Tes orgasmes te permettent d'avoir plus d'argent, de booster ta carrière et de libérer ta créativité. Tu vas aussi prendre conscience de la croyance qui limite ton plaisir et tu vas apprendre à la transcender. C'est une croyance qu'on a tous, hein, t'inquiète. Et ensuite, tu vas réaliser à quel point les orgasmes sont ton super pouvoir dans lequel tu peux taper dès aujourd'hui. Et aussi, si tu le souhaites, tu pourras rejoindre mon programme chéri, Diva le Temple, avec un super bonus. Et à la fin, on aura du temps pour les questions. D'ailleurs, j'ai quelques-unes de mes divas qui sont dans le chat, donc je suis trop contente de les voir. À la fin, on aura du temps pour les questions. Et sincèrement, je reste assise sur cette chaise tant qu'il y a des questions. Donc, si tu as une question, prends le temps de la noter et tu me la poses quand on a terminé. Yes, yes, mes divas sont là. Coucou Mira, coucou Servan, yes. Ok. Donc, une chose que j'ai envie de te dire avant qu'on démarre, c'est, je sais pas si tu as reçu mes mails juste avant, où je te demandais de poser une intention de ce que tu voulais recevoir. Ouais, notre diva, coucou. Demande-toi ce que tu veux recevoir pendant le temps qu'on aura ensemble. On va peut-être passer 1 heure ensemble, peut-être 2 heures, peut-être 3 heures, Dieu seul sait. Qu'est-ce que tu as envie de recevoir? Dis-le maintenant. Soit tu nous le dis dans le chat, soit tu nous le dis ou tu l'écris dans tes notes, mais sois clair sur ce que tu veux recevoir. Et mon intention à moi, c'est que tu reçoives ce que tu es venu chercher. OK? Que ce soit dans la présentation, que ce soit dans les questions, dans ce temps qu'on est ensemble, tu vas recevoir ce que tu es venu chercher. C'est bon pour toi? Pas obligé de partager l'intention, tu peux l'écrire sur ton carnet, mais c'est bien d'en avoir une parce que comme ça, tu sais orienter ton écoute, ton attention, tes pensées. C'est bon pour tout le monde? Vous savez tout ce que vous êtes venu chercher? Yes? Je sens que tout le monde est en train de se dire, ok, attends, qu'est-ce que je suis venu chercher? Yes. Est-ce que vous pouvez au moins vous dire que vous avez confiance dans le fait que vous allez trouver ce que vous êtes venu chercher? Oui? Yes. Parfait. C'est ça qu'on veut. Moi, c'est ce que je veux. Vous êtes venu, vous voulez quelque chose, vous allez l'obtenir. Voilà. Let's go. Ok. Qui je suis? C'est moi. Je suis Livia Quero. Je suis coach en sexualité, je suis spécialiste des orgasmes et du trauma. En gros, je suis spécialiste du système nerveux. En 2018, petit story time, n'est-ce pas? En 2018, ma vie a fait un virage à 180 degrés. Genre, tout a changé dans ma vie. Je venais de me séparer et je venais d'avoir ma meilleure année en business. Sauf que tout s'est effondré. Ça s'est cassé la figure. Mal! Je me suis retrouvée avec plus de 100 000 euros de dette fiscale. J'avais la honte, les gars. J'étais dévastée, je me sentais coupable, j'ai déprimé pendant des mois et je voyais vraiment pas d'issue. Vous savez, quand on vous dit oui, tu vas voir la lumière au bout du tunnel, je ne savais même pas où était le tunnel. J'étais là, mais il est où le tunnel? Laisse-moi au moins rentrer dans le tunnel pour savoir où est où est la lumière. Je ne savais pas où était le tunnel tellement j'étais perdue. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que exactement au même moment, j'ai découvert la sexualité sacrée. Pardon, je reprends. Je parle des fois trop vite. Exactement au même moment, j'ai découvert la sexualité sacrée, qui est un mélange de plaisir et de spiritualité, et qui est une façon de voir la sexualité de manière plus consciente, donc moins mécanique. J'ai commencé à faire des pratiques de plaisir en posant des intentions, comme le sex magic ou le massage de la vulve, que certains d'entre vous connaissent. Et je me suis formée à la sexualité sacrée pendant 1 an. En fait, j'ai fait 1 an de formation en sexualité sacrée et 18 mois de formation en résolution des traumas. Et à ce moment-là, mon business a commencé à se rétablir. Donc franchement, je relie les deux parce que j'ai eu un effondrement total niveau business, mais après une reconstruction totale via la sexualité. Et quand je vous dis que c'est la même année, je rigole pas. Ça s'est littéralement passé en même temps. Et du coup, avant, j'étais coach en business et rapport à l'argent et j'ai décidé de basculer en coaching en sexualité. Ça a changé ma vie, ça a changé ma carrière. J'ai vraiment fait un changement à 180 degrés. Maintenant, j'ai remboursé mes 100 000 euros de dette. Yeah! J'ai publié 4 livres, j'en écris 2 en ce moment, et j'ai construit un business qui est stable et en croissance. Et ce qu'il faut retenir, c'est que depuis que j'ai centré ma vie autour du plaisir, c'est vraiment ma valeur numéro 1. J'ai un système nerveux qui est plus régulé, je suis devenue vachement plus créatif, et surtout j'ai plein d'espoir et d'énergie de vie. Parce que je peux vous dire qu'à cette période-là, j'avais pas trop d'espoir. Ok? Ah, je vois les intentions de le chat, c'est trop cool. Bravo. Ok, donc je vais vous dire la croyance que j'observe chaque jour et qui vous bloque. Vraiment, c'est tellement ancré que je pense que c'est facile de pas le réaliser, en fait. Et vous allez dire, bah oui, normal. La croyance, c'est que vous ne voyez pas, pour l'instant, les bénéfices des orgasmes en dehors du sexe.
Non seulement vous pensez que c'est optionnel d'en avoir, mais en plus vous pensez que ça n'a aucun impact au-delà de la chambre à coucher. J'espère que c'est en train de changer. Si vous avez reçu mes 200 000 emails, normalement vous savez que ça change. Mais est-ce que vous avez remarqué comment, dans notre société, déjà l'orgasme féminin est plutôt optionnel. Souvent on se dit, ben, l'homme il va avoir, pendant un rapport pénétratif, il va avoir son orgasme et ça va être normal. Mais nous, les femmes, bah, ça fait pas très longtemps qu'on s'intéresse à l'orgasme féminin, d'une, et de deux, on croit que c'est limité au sexe à deux et que, bah, en fait, pour être honnête, se donner du plaisir pour du plaisir, c'est pas facile quand on est une femme dans cette société. On se dit qu'il faut que ce soit, bah voilà, ça sert à rien, quoi. Faut que ce soit utile. Et en fait, une façon de voir ça, on va en parler tout à l'heure, c'est de réaliser que votre orgasme n'a pas d'impact que dans votre chambre à coucher. Ça a des bénéfices bien au-delà. C'est vraiment quelque chose de puissant pour vous. Mais on va en parler tout à l'heure. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand vous voyez pas le bénéfice des orgasmes en dehors du sexe à deux? J'aurais pu mettre à deux parce que c'est souvent ça. La première chose, c'est que tu vas pas prioriser tes orgasmes et ton plaisir parce que tu penses pas que c'est utile. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vas avoir la flemme ou va toujours y avoir quelque chose de plus urgent, ok? Et là, je parle même de se donner des orgasmes seul, en fait. Tu vas toujours te dire qu'il y a quelque chose de plus important que de te masturber. Vrai ou faux? Dites-moi dans le chat. Ensuite, tu vas avoir tendance à te concentrer sur les besoins des autres et pas sur tes besoins à toi. Par exemple, pendant le sexe à deux, tu vas mettre de côté tes propres orgasmes, mais tu vas toujours t'assurer que ta partenaire est satisfait. Ton énergie peut être un peu bloquée, dans le sens où tu te sens fatigué, tu te sens anxieux, tu te sens stressé, tu comprends pas forcément pourquoi. Parfois, tu acceptes moins que tes standards dans ta carrière et dans tes finances, parce que tu n'oses pas te demander ce que tu veux vraiment. Et les idées que tu as restent coincées à l'intérieur de toi. Tu lances pas tes projets. Ça, c'est, j'ai tellement de clients comme ça, qui ont des idées de ouf et qui les gardent coincées dans leur cœur. Je suis là, mais pourquoi? Allez, un sex magic. Tes idées restent coincées à l'intérieur de toi, tu lances pas tes projets ou tu te laisses pas être visible parce que tu as peur d'être trop. Qui parmi vous a peur d'être trop, de prendre trop de place? Est-ce qu'il y en a parmi vous, c'est le cas? Parce que moi, carrément, c'est clair que ça a été le cas. De moins en moins, hein. Je me lâche un peu sur Instagram, mais franchement, clairement, c'est pas évident. Et du coup, voici ce que tu dois savoir. Il y a Héloïse qui dit, oh my god, j'ai peur d'être vue. Meuf, je comprends tellement. Plein de gens. Attends, il y a Laurence qui dit, les 3 derniers points sont vrais pour moi. Est-ce que vous reconnaissez dans ça? Dans le fait de pas prioriser votre plaisir, les conséquences que ça peut avoir. Parce que ça, je le vois chez mes clientes, hein, j'ai pas inventé. Hein. Yes, ok. Moi, j'invente pas, je fais des analyses empiriques. Ok. Cool. Et en fait, voici ce que tu dois savoir. Tes orgasmes et ton énergie sexuelle impactent chaque domaine de ta vie, surtout ta carrière et ton argent. C'est-à-dire qu'on nous a fait croire que nos orgasmes étaient d'une optionnelle, comme je disais, mais surtout qu'ils servaient à rien à part un petit moment de plaisir rapide. Mais la vérité, c'est que non seulement ils peuvent avoir une force énorme, mais en plus, ils impactent tout dans notre vie. C'est vraiment notre super pouvoir. C'est vraiment ce qui va impacter de fou l'extérieur, en fait. Et quand tu comprends ça, voici comment ta vie change. Déjà, tu vas avoir plus d'orgasmes. Ils vont être plus réguliers, ils vont être plus variés, que ce soit avec un partenaire ou une partenaire ou que ce soit seul, parce que tu es consciente de leur puissance. Tu vas pas te donner des orgasmes en te disant « Oh là là, c'est futile, ça sert à rien ». Non, tu vas te dire « Écoute, je vais acheter ma prochaine maison, vas-y, je me donne un orgasme ». Moi, pour ce lancement, je raconte ma life, j'ai eu tellement de sessions où je me dis j'ai besoin de clarté pour savoir ma prochaine action, je vais me donner un orgasme. Donc tu vas comprendre leur puissance et ça va te pousser à en avoir plus souvent et plus varié. Tu vas devenir magnétique. Tu as plus confiance en toi quand tu as des orgasmes souvent. Tu attires les opportunités, les relations, les situations que tu désires. Tes limites aussi sont très claires. Tu dis non au sexe que tu veux pas, et du coup tu vas dire non aux situations professionnelles qui te conviennent pas aussi. Tu vas entraîner ton non avec le plaisir. Tu vas aussi mieux gérer ton argent, donc tu vas investir plus consciemment et tu vas oser demander plus. Et aussi tu n'as plus honte de ce que tu veux, de tes désirs, de tes ambitions. Tu vas oser demander exactement ce dont tu as besoin et créer de nouveaux projets. Et une chose que j'ai pas mise là, c'est que tu vas aussi être beaucoup plus visible. Tu vas oser te montrer. Tu vas avoir plus de charisme également. Donc ça, j'aurais pu le mettre dans le fait que tu deviens magnétique. Quand tu te donnes du plaisir souvent et que tu maîtrises cette énergie sexuelle, tu oses te montrer. Littéralement, quand vous me voyez sur Instagram avec un god en verre dans la main, c'est ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Ok, c'est pas nécessaire. Ok. Maintenant, je vais encore te raconter ma vie. Voici comment c'était pour moi quand je pensais que les orgasmes n'avaient pas d'intérêt en dehors du sexe en lui-même. Déjà, je me concentrais sur le sexe à deux pour leur plaisir à eux, pour être validée, pour être vue d'une certaine façon et pas forcément pour moi.
Ensuite, j'avais vachement honte de me donner du plaisir parce que je me disais que c'était un peu pathétique de le faire seule. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se disent ça? Parce que moi, je me rappelle quand j'ai commencé, je me disais, mais meuf, t'es trop une pauvre meuf, quoi. T'as même pas de mec, t'as même pas de mec, t'es là en train de donner du plaisir, c'est ridicule. Parce que je voyais pas leur puissance et c'est pas évident. Laurence dit du tout pas. Nathalie dit, je me le disais avant. Yes. Et c'est normal si vous le disiez avant et c'est tant mieux si vous le dites plus. Et l'autre chose aussi, c'était que j'étais très connectée à mon mental. Personnellement, j'étais très analytique, un cerveau sur pattes, très intello. Toujours, je suis assez intello, mais je n'étais pas autant connectée à mon corps en fait. Et je prenais des mauvaises décisions en business, d'où les 100 000 euros de dette, malgré mon intuition. Parce que mon intuition me parlait et je l'écoutais pas. Et par exemple, une chose que j'ai faite, à part ne pas payer mes taxes, c'était que je payais les autres beaucoup plus que je me payais moi-même et pas forcément à la hauteur de ce qu'ils fournissaient. Parce que je voulais, j'étais un peu dans le people pleasing, quoi. Je voulais qu'ils soient contents. Je pensais pas à moi en priorité. Je pensais vraiment à apaiser les gens autour de moi. Je croyais aussi au talent des autres au lieu des miens. Et du coup, c'est tout ça qui m'a emmené à une énorme dette. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse dans Story Time. Pourquoi j'ai été endettée autant? C'est parce que j'ai fait confiance à quelqu'un pour gérer mes finances plus qu'à moi-même. Cette personne a fait un travail inexistant, on va dire. Alors que moi, j'aurais pu faire mieux. Ben, je me suis dit non, mais elle va y arriver mieux que moi. Donc, j'avais pas hyper confiance en moi. Et à chaque fois que je retrace un peu mon passé, business et financier, ben, c'est souvent lié à une confiance en moi, en fait. Ouais, il y en a qui kiffent en solo. Ah, moi, je me disais, j'ai un mec, pourquoi chercher ailleurs que lui? Très intéressant. Et ce que je te répondrais, c'est que c'est pas pareil. C'est deux expériences différentes, mais on pourra en parler pendant le question-réponse. Yes. Super. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe maintenant que j'ai réalisé l'impact de l'énergie sexuelle et des orgasmes dans ma vie? Déjà, j'ai mis mon propre plaisir en priorité. J'ai laissé partir mon ancienne équipe. Il y a un moment, j'avais plus d'équipe, c'était pas facile, hein. Mais je me suis dit, ok, je fais table rase et je reprends. Je me suis payé davantage. Aujourd'hui, je me paye toujours en premier. Le premier virement, c'est le mien. Et j'ai aussi arrêté de courir après les hommes pour être validée. Si vous me suivez sur Instagram, c'est genre, à part le mien, ils existent pas trop dans ma vie. Et j'ai passé plus de temps à explorer mon propre corps. Ça a été vraiment une grosse bascule de me dire, le sexe, je le fais pas pour les mecs ou pour attirer quelqu'un, ou même plaire à quelqu'un, je le fais pour moi. Et même en couple aujourd'hui, je suis plus centrée sur ma sexualité solo qu'à deux, parce que c'est ça qui a un impact sur tout le reste, en fait. On pourra en parler aussi tout à l'heure. Aussi, je me suis beaucoup connectée à ma spiritualité. Cette période-là où j'ai eu les dettes et j'ai découvert la sexualité sacrée, c'est aussi une période où je me suis sentie très connectée à ma spiritualité. En fait, j'en avais besoin pour être honnête et ça m'a vraiment aidée. Et du coup, j'ai commencé à faire du sex magic, j'ai fait plus de visualisation, j'ai aussi eu du plaisir plus conscient, je posais des intentions, comme je vous ai dit. Donc ça a vraiment basculé. Et j'ai aussi gagné plus d'argent. J'ai gagné plus d'argent. Je suis passée d'une année léthargique où bah, je me remettais à vraiment remonter dans mon chiffre d'affaires. J'ai écrit des livres, je suis devenue vachement plus visible et sans me forcer. Tout ce que vous me voyez faire, tout ce que vous me voyez faire, même si c'est beaucoup, je me force jamais. C'est juste fun. J'ai juste trouvé les angles qui me correspondent, les façons de faire qui me correspondent, mais c'est devenu absolument radical pour moi que je fais rien que j'ai pas envie de faire. Consentement envers soi-même, c'est tellement important. Ensuite, donc voilà. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet. C'est bon pour vous? Vous suivez toujours? Yes. Je vois dans le chat que ça discute. Trop intéressant. Voici les trois principes qui m'ont aidé et qui aident mes clientes aujourd'hui. Ok? Donc ça, c'est les trois choses qu'on va voir et vous allez me dire ce qui vous attire ou vous parle le plus dans les trois qu'on va voir. Donc on va voir comment vous pouvez utiliser vos orgasmes pour booster votre carrière. Et en particulier, on va voir comment ils vous aident à apprendre à dire non à ce que vous voulez pas et demander ce que vous voulez. Là, c'est le point 1. Ça change tout. Une nana qui a des orgasmes souvent, elle se laisse pas marcher sur les pieds et on la fait pas faire ce qu'elle a pas envie de faire, comme je vous ai tout à l'heure. 2, on va voir comment utiliser les orgasmes pour attirer plus d'argent. Et ce qu'on va voir, c'est que le fait de recevoir le plaisir sans honte, c'est la même chose que recevoir de l'argent sans honte. C'est pareil, c'est le même mécanisme. Et ensuite, 3, on va utiliser les orgasmes pour débloquer la créativité. Ça, c'est super intéressant. On va voir comment le corps est un oracle, un guide et une source d'intuition. Ok, parmi les trois, dites-moi dans le chat lequel vous parle le plus. Ah ouais, on a de l'argent, beaucoup d'argent, beaucoup de créativité. Le 2 et le 3 en force, je vois. Dans l'ordre 3, 2, 1. Yes. Les 3, mais plus particulièrement le 2. Le 3, c'est bon, mais il manque les deux autres. Ah, 3, les 3, mais l'argent en premier. J'ai quand même l'impression que c'est plus d'argent, hein. Est-ce que j'aurais dû faire ce webinaire juste sur l'argent? Apprendre à recevoir. Yes. Super intéressant. Bah, vous me direz comment ça résonne pour vous. Je suis trop curieuse. On va démarrer. Là, je suis super excitée parce que
J'ai trop hâte que vous compreniez comment ça fonctionne. Et encore une fois, je répondrai à toutes les questions à la fin. Première chose, on va parler carrière. Utilise tes orgasmes pour booster ta carrière et apprendre à dire non à ce que tu veux pas et demander ce que tu veux vraiment. Déjà, voici comment ça fonctionne. Quand tu apprends à négocier ton plaisir sexuel, tu développes une clarté que tu utilises aussi au travail. Donc vraiment, en gros, l'idée, c'est... Bon, j'en parlais parce que je prends toujours de l'avance sur mes slides, mais je le dis tout à l'heure. En gros, quand tu dis non au sexe que tu veux pas, tu arrives plus facilement à dire non aux demandes déraisonnables au travail ou les choses que tu veux pas faire. C'est juste plus facile. Et quand tu dis oui à ton plaisir et tes orgasmes, c'est plus facile de dire oui aux opportunités qui t'excitent parce que c'est la même énergie, c'est recevoir. La première énergie du non, c'est une énergie de limite dans le corps, de tu n'as pas accès. Et l'énergie du oui, c'est une énergie de réception. Et donc quand tu le codes dans ton plaisir, tu peux le coder aussi dans ta carrière, dans ton boulot. Et du coup, le plaisir intense, pas léger, hein, parce qu'on parle quand même d'orgasme, le plaisir intense devient ta boussole. Du coup, nous, dans le temple, dans mon programme Chéri, on travaille avec 7 archétypes pour accéder à cette clarté. En particulier, on travaille sur les besoins et les limites, c'est les 2 premiers archétypes, mais après, il y en a 5 où on va vraiment développer d'autres choses qui définissent un peu ce discernement dans le corps. Et du coup, quand tu vas clarifier, notamment tes besoins et des limites dans ta sexualité, ça va te permettre de le clarifier dans tout le reste. Parce que c'est tellement intime, c'est tellement précieux, c'est tellement proche et vulnérable de toi que ça va te permettre de savoir qui tu es, ce que tu vaux, et ce peu importe qui tu es en face de toi. Tu vas développer en fait cette capacité non seulement à discerner, mais à affirmer ce que tu veux ou pas, parce que, comme je disais tout à l'heure, tu l'as codé dans ta sexualité, et c'est super puissant. En gros, ton corps, sa sagesse et le plaisir vont te permettre d'être concentré sur ce que tu veux et le demander. C'est clair pour vous, le lien que je fais? Parce que les orgasmes, en fait, c'est un phénomène du système nerveux. Et donc, quand tu vas coder cette réception et ses limites dans ton système nerveux, ça va se répercuter dans le reste parce que ton corps ne fait pas la différence, en fait. Ok, très clair. Et donc, du coup, pour que tu comprennes un peu le mécanisme, voici ce qui se passe. Donc, avant de savoir ce que tu veux pour ton plaisir, donc avant de te concentrer sur tes orgasmes et savoir ce que tu veux, souvent, tu vas te dire que ton plaisir et ton bien-être ne sont pas importants. Tu vas mettre les besoins des autres avant les tiens et tu vas avoir du mal à poser tes limites. Tu vas souvent être dans ta tête pendant les réunions, pendant les négociations. Tu vas être vachement en train de réfléchir et essayer de plaire plutôt que juste clairement exprimer tes opinions. Tu vas avoir tendance à baisser tes prix ou à ne pas les augmenter. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont du mal avec leurs prix? Parce que ça, je le vois souvent. Et donc, du coup, tu vas accepter moins de compensation. Par peur du rejet, par peur d'être mal perçu, par peur que ça fonctionne pas, etc. Au lit, tu vas avoir tendance à accepter ce que l'autre personne veut et tu vas pas forcément dire ce que tu veux vraiment toi. Et donc, ton énergie, elle va être dissipée et tu vas passer plus de temps à gérer les opinions des autres. Tu vas lutter avec tes émotions et éviter un peu le conflit. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se reconnaissent là-dedans, dans le fait de pas prioriser le plaisir? Oui, problème avec les prix. Oh oui. Je connais. C'est toujours ça. Il y a toujours une histoire de prix. Parce que dans le temple, je coach mes clientes sur leur business aussi parce que tout est lié et il y a toujours une histoire de prix. Je peux pas mettre un prix aussi élevé. Je dis pourquoi? Toujours une histoire de prix. Après avoir appris à recevoir ton plaisir, voici ce qui va changer. Déjà, ton plaisir, c'est la priorité. Tu vas avoir des orgasmes puissants et donc tu vas exiger que ton travail aussi soit une source de plaisir. Ça va être codé encore une fois dans ton corps. Tu vas négocier clairement. Je veux ça, je veux pas ça. Voici mes limites, voici mes besoins. Au lit et au travail. Tu vas demander exactement ce que tu veux. Tu vas demander une augmentation, des conditions de travail, des clients. Tu vas dire, hé, l'univers, emmène les clients. Des projets qui t'excitent. Tu vas vraiment être clair sur ce que tu désires vraiment. Et ça te permet de recevoir. Tu dis non aux demandes déraisonnables, au boulot toxique, aux clients qui te respectent pas ou qui te prennent de l'énergie. C'est même pas parfois du manque de respect. Des fois, c'est juste du drainage d'énergie. Tu vas protéger ton temps et ton énergie. Ça va devenir vraiment prioritaire pour toi. Tu vas être ancré dans ton corps, présente à ce que tu veux. Et du coup, tes émotions vont être régulées, tu vas avoir un changement en interne, et peu importe qui est en face de toi, tu vas être confiante et tu vas gérer. Ok, donc là, je vais vous donner un exemple d'une de mes clientes. Comme ça, je pense que vous allez mieux comprendre le lien entre les deux. C'est super intéressant. On va parler de ma cliente Johanna. Donc elle a transformé sa carrière et sa vie sexuelle en même temps en étant dans le temple. Elle était dans un job qui était très stressant, il y avait beaucoup de pression, et c'était un domaine qui était dominé par les hommes. Elle était dans un truc de mec, quoi. Et son job, c'était surtout un moyen de répondre aux attentes de sa famille. Elle était la bonne petite fille, elle voulait faire bien.
Ce qui se passait, c'est que le week-end, elle rentrait épuisée, elle avait pas de motivation, elle visitait même pas là où elle habitait. Elle faisait un voyage de temps en temps pour s'échapper et débrancher, mais quand elle revenait, bah, c'était rebelote, c'est toujours le même rythme en fait. Quand elle a commencé à faire les pratiques plaisir du programme, elle a centré son plaisir dans sa vie sexuelle d'abord. Donc elle s'est vraiment concentrée sur son plaisir sexuel. Et après, ça a commencé à se répercuter sur les autres domaines de sa vie. Donc d'abord, elle a pensé à la sexualité et puis les autres sujets ont commencé à remonter. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, elle a réalisé qu'elle était bisexuelle, polyamoureuse et non binaire. Donc tout le cadre dans lequel elle avait grandi, les choses qu'elle faisait pour se conformer par rapport à ses parents, bah finalement ça lui convenait pas, c'était pas du tout qui elle était. Donc elle était vachement loin du schéma classique qu'on lui avait imposé. Et du coup, bah, elle a commencé à avoir le meilleur sexe de sa vie, qui n'avait rien à voir avec ses relations d'avant, puisque là, ça lui convenait vraiment bien. En plus des pratiques plaisir, elle a fait des pratiques de soins. Donc nous, on fait les deux. On augmente vos orgasmes et on vous aide aussi à résoudre vos traumas. Donc elle a fait un travail avec l'enfant intérieur et les pratiques de dynamique familiale. Et donc du coup, ça a guéri la part d'elle-même qui voulait plaire à ses parents au lieu de suivre ce qu'elle voulait vraiment. Et donc elle a réalisé qu'elle avait besoin de poser des limites partout dans sa vie et pas juste sexuellement. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En l'espace de quelques mois, elle a quitté son job stressant, elle a pris une très longue pause pour prendre soin d'elle et découvrir ce qu'elle voulait vraiment, au travail et aussi sexuellement. Même dans sa sexualité, elle a pris le temps d'explorer, bah, elle a découvert beaucoup de choses sur elle, hein, on va pas se mentir. Donc du coup, elle a pris le temps d'explorer et elle a fait les deux en parallèle en fait. Qu'est-ce que je veux dans mon boulot? Qu'est-ce que je veux dans la sexualité? Et vice-versa. Aujourd'hui, où est-ce qu'elle en est? Elle est dans un job qu'elle adore, avec des gens qu'elle admire, elle a une qualité de vie incroyable, elle a plus besoin de s'échapper de sa vie. Elle travaille de la maison la plupart du temps, elle sort beaucoup, elle rencontre beaucoup de nouvelles personnes, elle forme des nouvelles relations, et elle est aussi devenue beaucoup plus impliquée dans l'associatif, dans les causes dans lesquelles elle croit. Et du coup, elle nous dit, j'arrive pas à croire que c'est ma vie maintenant. Et Johanna, bah, je la connais puisque c'est ma cliente, c'est assez formidable de voir tout ce qu'elle a accepté de lâcher, et en lien avec son passé sexuel, et en lien avec ses schémas familiaux, pour vivre une vie et une carrière qui sont à son image. Et parfois, enfin, il y a vraiment, ce qu'elle dit, je n'arrive pas à croire que c'est ma vie, c'est réel, hein. Elle dit des fois, mon Dieu, c'est une vie de ouf, j'aurais jamais cru que j'en serais là. Pourquoi? Parce qu'elle s'est concentrée sur elle via son plaisir. Maintenant, on va parler de comment on utilise les orgasmes pour gagner plus d'argent. Parce que recevoir le plaisir sans honte, c'est la même chose que recevoir de l'argent sans honte. Ok? Yes. Ok, donc, quand tu bloques tes orgasmes par culpabilité ou par honte, tu vas bloquer inconsciemment ta capacité à recevoir du plaisir, de l'argent, des opportunités, du succès. Pour ton corps, c'est la même chose. Encore une fois, il ne fait pas la différence entre l'orgasme et l'argent. Pour lui, c'est toujours l'ouverture, la réception. Et donc, quand tu bloques l'un, tu bloques l'autre. Et d'ailleurs, dans mon programme, les 8 portes, on a 8 façons différentes de débloquer le plaisir orgasmique, de débloquer l'énergie sexuelle. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que à chaque fois que tu vas accéder à plus de plaisir, plus d'énergie sexuelle, eh ben, ton énergie de vie en général va s'amplifier. Parce que l'énergie sexuelle, c'est une énergie de vie. C'est celle qui crée la vie. Du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas devenir magnétique, tu vas rayonner, les gens vont vouloir être proches de toi et l'argent va suivre. En plus, ton système nerveux va être régulé, tu vas avoir un corps qui vit dans le plaisir et pas un corps qui est anxieux, contracté ou stressé. Et ça va te permettre de prendre des meilleures décisions financières. Donc là, ce que tu dois te dire, c'est que tes orgasmes, ils deviennent de plus en plus puissants. Et quand ils deviennent de plus en plus puissants, ça augmente ta capacité de réception. Vraiment, c'est comme une ouverture du cœur. Et donc, comme ça augmente ta capacité de réception, tu te sens moins coupable, vulnérable. Oh mon Dieu, je peux pas demander autant d'argent. Oh mon Dieu, mais je peux pas vendre mon programme à 200 personnes. Nanana. Non, tu vas pas te dire ça. Tu vas te dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si je peux avoir un orgasme cervical, je peux vendre à qui je veux, au prix que je veux, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est un peu ça l'idée, l'ouverture, la réception. Du coup, voici ce que ça donne pour que tu te situes un peu avant de faire circuler ton énergie orgasmique. Tu vas bloquer ton énergie sexuelle par culpabilité ou par honte. Tu vas te dire j'ai pas droit en gros. Tu vas croire que recevoir du plaisir est égoïste, alors tu vas pas t'autoriser. Parce que tu ne te laisses pas recevoir du plaisir, tu te laisses pas forcément recevoir de l'argent, des opportunités, des collaborations, des partenariats. Donc inconsciemment, ton corps dit non à ce qui pourrait en fait te faire du bien dans les deux cas. Tu vas accumuler des émotions qui sont denses dans le corps, comme la colère, la honte, la culpabilité, tu vois, des choses qui circulent pas beaucoup. Et donc on va avoir une énergie qui est assez fermée et assez contractée. Encore une fois, tu n'oses pas être visible, tes clients, tes partenaires peuvent sentir le manque de confiance et de présence. Je sais pas si
si vous captez cette énergie, mais c'est comme si on s'excusait d'exister, de prendre la place. Je le dis parce que j'ai été comme ça. Ou je me disais, ouais, mais quand même, je peux pas dire ça aux gens, je peux pas oser, mais non, mais quand même. Voilà, c'est comme si il y avait une part de moi qui voulait temporiser, qui voulait tempérer, parce que, enfin, quand même, ça se fait pas. Ça, c'est une petite couche de honte, en fait. Et donc, on va libérer ça. Et le résultat, c'est qu'on va gérer son argent de façon dérégulée. Donc, dérégulé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on va dépenser sans compter. Ça, c'est moi. Sorry. Je vois, il y a ma copine Malisa, je crois, dans le chat. Je suis dépensière. Mais je me suis soignée. Mais j'étais une grande dépensière compulsive. Donc, clairement, l'argent, voilà. Ou bien, dans l'autre spectre, tu vas accumuler sans te faire plaisir par peur de manquer. C'est un spectre, hein, donc tu te trouves peut-être entre les deux. Mais soit tu vas être quelqu'un qui dépense pour se nourrir, qui se retrouve tout le temps YOLO money. Exactement. Alors là, j'ai eu une phase YOLO avec l'argent, mais laisse tomber. Mais le problème, je t'explique le problème. C'est que le YOLO ne dure pas longtemps. Parce qu'on te donne ton salaire, tu fais YOLO pendant 3 jours. Après, t'as plus d'argent. Tu peux plus faire YOLO. C'est l'arnaque. C'est dead. J'étais là, c'est quoi cette arnaque? Je me sens riche, cache mon nez. Et il n'y a plus d'argent. Nul. Bref, c'est ça qu'il faut être entre les deux plutôt. Dépenser dans ce qui te fait plaisir et aussi réserver ton argent pour ton futur, pour tes dépenses futures, pour tes investissements, etc. Donc ouais, et donc vraiment, quand on est dérégulé dans son système nerveux, on a tendance à faire l'un ou l'autre et les deux sont potentiellement liés à une peur de manquer ou une autre peur qui est assez commune, là je vais dans des détails, mais une peur assez commune, c'est la peur de ne plus appartenir en fait, la peur d'être rejeté. Par exemple, moi j'ai déjà eu la croyance que si je suis trop riche, mes voisins ils vont plus me comprendre, ils vont plus m'aimer, tu vois. C'est pas vrai, hein. Ils sont super. Mais je pense aux gens du quotidien. Tu vois, je pense pas aux gens d'Instagram et tout parce qu'ils sont trop loin de moi. Mais je pense aux gens du quotidien. Je pense à des gens que j'aime et qui m'acceptent comme je suis maintenant. Je me dis, mais qu'est-ce qui va changer si j'ai 20 millions d'euros sur mon compte d'investissement, tu vois? C'est de ce genre de truc-là. Donc, dans les deux sens, on peut avoir un peu de mal et les orgasmes permettent de réguler ça parce que, en fait, dans ton système nerveux, c'est beaucoup plus stable. La meuf, elle ramène tout aux orgasmes. Mais c'est vrai, hein. Je vous dis pas ça juste parce que j'adore, hein. C'est vraiment vrai, hein. C'est réel. Je suis désolée, je fais tout le temps des digressions, j'arrive jamais à rester sur le sujet. Je me rappelle, j'étais dans ma newsletter, il y a, je sais pas, il y a 1 an ou 2, quelqu'un qui a écrit comme si la personne ne m'écrivait pas à moi, et qui a dit, mais elle parle que de sexe celle-là. J'ai fait, mais c'est littéralement le sujet, quoi. Donc si tu veux pas qu'on parle de sexe, c'est pas le bon endroit. Bref. Après avoir amplifié ton énergie orgasmique, voici ce qui se passe. Déjà, tu vas libérer la culpabilité, la honte et les peurs. La honte ne survit pas aux orgasmes puissants, je peux te le dire. Tu n'as pas honte de recevoir du plaisir, donc tu n'as pas honte d'être riche et d'avoir plus d'argent, donc ça c'est plutôt cool. Tu vas dire oui aux opportunités, aux collaborations qui à leur tour vont t'apporter du revenu, cash money. Tu vas aussi apprendre à faire circuler les émotions denses. Tu vas te sentir plus légère, plus libre, plus claire. Tu vas prendre de meilleures décisions d'un endroit calme et paisible. En vrai, c'est l'idée que quand tu as des orgasmes puissants, tu as vraiment une clarté dans ton système nerveux, mais je crois qu'on en parle après. Mais il y a vraiment une clarté énorme qui se pose dans le système nerveux et du coup, ça permet de prendre des décisions de ouf. Si je me donnais des orgasmes, je vous jure, j'aurais pas eu autant de dettes, hein. J'en suis certaine. J'en suis certaine. Tu deviens magnétique, les gens veulent collaborer avec toi, acheter chez toi, ta visibilité est multipliée, ils parlent de toi, disent du bien de toi. C'est trop marrant, j'ai une copine qui s'est inscrite à mon webinaire, pas par moi, et elle m'a dit, mais en fait, il y a tellement de gens qui en parlent que j'ai rejoint. J'ai fait, ah, trop cool. C'est ce qu'on veut. Parce qu'en fait, c'est intéressant parce que ce qu'on réalise sur la visibilité, c'est que plus tu es visible, moins tu as besoin de te montrer parce qu'en fait, tu vas te montrer une fois, mais comme tu as un gros impact, des gens vont parler de toi et donc ça va vivre au-delà de toi, ton action à l'instant T. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment puissant. J'adore. Et aussi, tu vas gérer ton argent avec joie et conscience. Tu vas recevoir sans culpabilité, tu vas dépenser en restant aligné et tu vas investir aux bons endroits. Yes! C'est ça qu'on veut. Ok, je vais vous parler de Marion, qui a vraiment fait un changement super intéressant sur son rapport à l'argent. Et là aussi, vous allez comprendre comment ça fonctionne ensemble. Donc, comment Marion est passée de toujours être à découvert à maintenant investir dans des entreprises socialement responsables. Et je lui ai parlé récemment, c'est trop marrant, parce qu'elle m'a dit que c'est vraiment littéralement ça son schéma. Avant, l'argent, c'était une source de stress pour elle. Elle dépensait rapidement et de manière compulsive, YOLO, et se retrouvait à découvert chaque mois. Et aussi, dans sa sexualité, ce qui est intéressant, c'est qu'elle faisait aussi monter ses orgasmes très vite.
Donc, elle regardait des images érotiques et l'orgasme montait très, 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 très vite. Et dans le temple, on va vous apprendre à avoir des orgasmes sans support. Donc, sans porno, sans vibro, de façon très organique avec le corps. Et du coup, elle faisait monter ses orgasmes super vite et elle les ressentait pas profondément. Et donc, on l'a coachée dans le programme sur ses orgasmes parce qu'elle avait de l'urgence dans le corps à les avoir. La même urgence qu'elle avait à dépenser. Et donc, elle a été coachée, elle a fait plusieurs pratiques plaisir, elle a fait aussi beaucoup de breathwork, c'est de la respiration connectée et de la guérison des traumas. Je crois que je le dis après, mais essentiellement, elle avait beaucoup de mal à rester avec les choses. Et c'est pareil pour l'argent. Qu'on a du mal à garder l'argent et économiser, c'est qu'on a du mal avec rester. C'est comme si ça nous brûlait les doigts. Trop intéressant. Et donc, du coup, elle prend plaisir aujourd'hui à faire monter ses orgasmes tranquillement. Et du coup, elle pratique le sex magic, qui est une pratique assez avancée qui demande de pouvoir tenir pendant plusieurs minutes sans arriver à l'orgasme. Donc, c'est une pratique assez avancée. Et donc, elle utilise ça, cette lenteur, pour manifester grâce à l'énergie de l'orgasme. Et donc, elle a réalisé que sa dépense compulsive était connectée à son énergie sexuelle bloquée. Elle cherchait en fait la vitalité en dehors d'elle-même parce qu'elle s'autorisait pas à recevoir du plaisir. Donc, elle allait dépenser en cherchant, vous savez, ce petit shot de dopamine. Et pareil, elle cherchait le même shot de dopamine avec l'orgasme rapide. Elle se laissait pas vraiment profiter et être avec. Et donc, une fois qu'elle a fait ça, qu'elle a pris conscience de ça, qu'elle s'est fait accompagner dessus, elle a senti une forme de paix dans son corps, elle a une confiance dans ses propres ressources. Elle n'avait pas besoin de dépenser pour se sentir vivante. Donc là, vous avez capté, il y a deux schémas. Il y a un schéma d'urgence, donc je vous ai parlé sur le premier slide, et il y a un schéma de dépendance au shot en fait. Soit de dopamine, soit de vitalité. Voilà, le petit buzz que tu as parce que tu as dépensé ou parce que tu t'es donné un orgasme rapide. Et donc l'urgence vient est liée. Plus je le fais rapidement, plus je ressens cette sensation rapidement. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, son estime d'elle-même a grandi, elle s'est sentie plus confiante, elle a commencé à dépenser de manière beaucoup plus régulée. Et maintenant, elle a assez d'argent pour investir dans des placements éthiques, ce qui lui convient. Et elle planifie aussi de demander une augmentation au travail. Et elle a déjà décidé de quitter son travail si on lui donne pas l'augmentation. Donc ça, c'est prévu. Dans tous les cas, elle va gagner plus d'argent. Voilà, donc ça, j'ai envie aussi que vous remarquiez que le rapport à l'argent, ça peut être gagner plus, comme elle va changer de boulot, mais ça peut aussi être avoir une façon régulée de penser l'argent qui permet qu'on en garde et qu'on puisse l'investir et qu'il puisse grandir de cette façon-là. Donc ça aussi, c'est intéressant. Parce qu'il y a le fait d'arrêter de dépenser, mais il y a aussi le fait de se mettre dans l'état d'esprit de recevoir plus, pas seulement avec du revenu, mais avec de l'investissement. Vous avez capté? Et donc c'est carrément une vibe différente, quoi. Vous allez plus vous masturber pareil, hein. Franchement, vous me direz. Mais je suis sûre qu'à la fin de ce webinaire, vous allez plus faire pareil. Vous allez faire, ah ouais, Olivia, elle a dit, faut pas aller trop vite et tout. J'ai une copine qui m'a dit, Olivia, ça te fait pas bizarre qu'il y ait des personnes qui ont des orgasmes en pensant à toi? J'ai dit, mais meuf, c'est mon travail, littéralement. Littéralement. Mathilde a dit, je confirme. Onichou dit, mais qu'il en soit ainsi, c'est clair. Moi, je sais que des centaines, voire des milliers de personnes pensent à moi quand ils se donnent du plaisir. Ne serait-ce que mes clientes en écoutant les audios. On m'a mis sur terre pour ça, c'est ok. C'est ok. Ok. Et le troisième point, utiliser tes orgasmes pour débloquer ta créativité. Donc là, on va voir un petit peu plus techniquement ce qu'on disait plus tôt sur le système nerveux. Comment ton corps, c'est ton oracle, ton guide et ta source d'intuition. J'adore cette partie, perso. Parce que je trouve que c'est celle qui est le plus directement liée aux orgasmes parce que les orgasmes viennent littéralement du même centre que la créativité. Première chose. Ton corps n'est pas ton ennemi, c'est ton allié créatif. Donc du coup, quand tu arrêtes de lutter contre lui et tu commences à coopérer avec lui, ce mot je le répète constamment, coopérer avec lui, tu accèdes à une énergie pour construire, innover et prendre des risques créatifs. Je vais expliquer un petit peu tout à l'heure ce que ça donne. Donc, les pratiques de plaisir, le fait de te donner du plaisir et aussi des pratiques de soins, mais déjà les pratiques de plaisir permettent de libérer le trauma qui est stocké dans le corps. Le trauma, c'est une couche de protection. En gros, le trauma dit quelque chose de grave, entre guillemets, s'est passé par le passé. On ne veut pas que ça se reproduise et donc on va te protéger. Donc, quand tu vas être dans une situation similaire, on va juste te stopper et te dire non mais meuf, tranquille, tu vois. Et donc, ça empêche de prendre des risques, en fait. Le trauma va nous rendre, en général, assez vigilants. Et donc, quand tu vas faire des pratiques de plaisir, en plus de tout ce qu'on a dit avant, tu vas aussi libérer du trauma stocké dans le corps. Et puis après, on peut le compléter avec des pratiques qui sont vraiment ciblées pour le trauma. Mais ne serait-ce que les pratiques de plaisir permettent d'y accéder parce qu'on peut pas à la fois ressentir du plaisir et de la peur, c'est pas possible. Si quelqu'un y arrive, dites-moi, mais techniquement, c'est pas possible. Et donc, du coup, tu vas lâcher la protection et ça va créer de la place pour des nouvelles options, du choix, de la possibilité. Ton énergie créative
va circuler librement. Et donc, tu as l'énergie et la clarté pour créer au lieu de juste survivre. C'est clair pour vous? En gros, le trauma ne veut pas l'évolution. Le trauma veut l'homéostasie. Son objectif, c'est toujours de vous tenir en vie, en fait. Il se dit pas, oui, je veux que tout le monde soit millionnaire. Il est là, non, déjà reste en vie, s'il te plaît. Et donc, il va toujours avoir cette vigilance de vous protéger. Et ça veut dire qu'il va pas vous laisser faire des trucs de ouf que vous avez jamais fait avant. Il va dire non mais hé, meuf, tranquille. Du coup, quand on libère la couche de trauma, ça permet au corps de se dire ah en fait j'ai du choix, j'ai des options et je suis en sécurité de les faire. Et ça on le fait par les pratiques. L'autre chose aussi que je dis pas sur les slides, c'est que votre centre de la créativité, si vous croyez au chakra, c'est le même centre que celui de la sexualité. C'est le chakra sacré, c'est le deuxième chakra. C'est celui qui se trouve juste sous le nombril. Vous pouvez aussi chercher, c'est le chakra orange. Parce que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie qui crée la vie. Ça va être en fait cette énergie-là qui vous fait aller en avant, qui vous met en mouvement, qui vous fait oser. Quand ce chakra du bas est bloqué, le deuxième chakra, on a tendance à en fait ne pas oser, à se garder assez petite, à ne pas prendre trop de risques, etc. Ça résonne avec vous? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je vais illustrer un peu plus. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe avant de libérer le trauma par le plaisir? Déjà, tu vas être épuisé. Tu as tout forcé dans la vie. Donc ça, c'était nos bosseuses de tout à l'heure. Que ce soit dans le business, le fitness, les relations, vous avez tendance à forcer. Vous n'allez pas vraiment laisser le corps guider. Vous n'allez pas forcément avoir de flux créatif. Les idées sont bloquées, elles sont coincées. Le système nerveux, il va être en mode go, 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 ou il va être épuisé, en mode chaos. Donc, soit il va être dans une action très forte, soit il va être en train de se remettre de l'action. Tu vas compenser avec de la nourriture, de l'alcool, du travail, des addictions, plutôt que gérer les émotions. Et le corps va être contracté et fermé. Tu vas te sentir rarement présente, ton esprit va être soit dans le passé, soit dans le futur, mais pas dans l'ici et maintenant. Et tes idées vont rester bloquées à l'intérieur de toi. Tu vas pas avoir assez confiance pour les lancer. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on ne libère pas le trauma par le plaisir. Maintenant, quand tu as libéré le trauma par le plaisir, ce qui se passe, c'est que ton énergie créative va circuler librement, tout mois. Yeah! Les orgasmes, il faut des orgasmes dans votre vie. Ton énergie créative va circuler librement. Tu vas te sentir vivante, inspirée, impactante. Les hormones du plaisir, dopamine, ocytocine, il y en a plein d'autres, vont te booster et te donner de la motivation. Ton système nerveux est régulé. Tu as de la clarté pour la stratégie et pour les grandes décisions. Tes idées vont aussi exploser à l'intérieur de toi. Tu vas avoir la confiance nécessaire pour les lancer dans le monde. Donc tu seras plus dans cette vigilance et dans cette peur. Tu vas te dire non mais c'est bon, je suis en sécurité, tout va bien se passer, j'y vais. Et tu vas être ressourcé pour créer, innover sans t'épuiser. Tu vas pouvoir être à la fois en action et en repos selon ce dont ton corps a besoin. Donc tu vas pas être en mode go go go, ah, je suis crevé. Non, tu vas doser au fur et à mesure et tu vas aussi coopérer avec ton corps. Tu vas toujours aller dans son sens. Ça va être ta première boussole et ta source d'intuition. Au lieu de penser toujours avec le mental, toujours avec la to-do list, toujours ce que tu dois faire, tu vas vraiment te connecter à cette source d'intuition. Et ça te permet d'être présente aux opportunités. Parce que ce qui se passe souvent, c'est trop marrant. Ces jours-ci, j'ai vachement de synchronicité dans ma vie. Et ce qui va se passer, c'est que quand tu es distrait, quand tu n'es pas présent, quand tu n'es pas là, tu as des choses qui peuvent te passer sous le nez. Tu peux louper un email, louper un message, ou bien quelqu'un t'écrit mais tu comprends pas vraiment. Par contre, quand tu es vraiment présente, tu réalises que, en fait, il y a plein de petits miracles qui se passent chaque jour. Genre, tu attendais, je sais pas, une certaine nouvelle, bam, il y a un email dans ta boîte mail. Et en fait, si t'étais pas présente à chaque moment, t'aurais loupé les choses. Et ça permet vraiment de faire ça, et ça va aussi impacter votre carrière et votre argent, carrément. Je vais vous donner un exemple de Sarah. Sarah, c'est trop intéressant, elle a explosé sur Insta. Ça s'est passé de façon tellement organique, donc je vais vous raconter son histoire. Sarah a lancé son activité, et elle a grandi son compte Instagram à plus de 15 000 abonnés en 6 mois. C'est énorme. Pour moi qui bosse sur Insta, c'est énorme. Quand Sarah a rejoint le programme, elle était à une période charnière de sa vie. Elle cherchait sa voie, elle testait différentes formations sans direction claire et elle avait une forte peur de l'avenir. Elle savait pas vraiment ce qu'elle allait faire. Du coup, elle courait un peu dans tous les sens, elle luttait contre l'auto-sabotage. Et puis, grâce au soutien du groupe, à la régulation du système nerveux et aux pratiques qu'on a fait ensemble, elle a compris qu'elle n'était pas seule. Et aussi, l'apprentissage le plus important, c'est qu'elle s'est donné la permission de ralentir, de réaliser qu'il était possible de ne rien construire pendant un temps et que cette étape était nécessaire. Donc vous voyez le go 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 qu'on disait tout à l'heure, elle s'est dit tu sais quoi, je vais prendre mon temps, ok? Il y a Laurence qui dit c'est ça que je veux, yes! Et dans sa vie sexuelle, elle s'est sentie au fur et à mesure plus confiante de dire oui et de dire non selon ses désirs. Dans le passé, le sexe pour elle c'était plutôt un moyen de résoudre les conflits et apaiser les autres. C'était pas vraiment pour son plaisir à elle. Maintenant c'est uniquement pour son propre plaisir. Elle le fait pas pour les autres. Et donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est concentrée sur elle-même. Son plaisir, sa spiritualité,
son bien-être. Et pendant cette période-là, elle a osé ouvrir son cœur pour attirer une belle relation amoureuse. Petit à petit, elle a relancé son activité et elle est revenue sur les réseaux alors qu'elle avait été déconnectée pendant 3 ans. Donc, ce qui s'est passé, et c'était trop cool à voir, elle a testé différents styles de contenu jusqu'à trouver ce qui résonnait pour elle, en suivant la fluidité et la facilité au lieu de forcer. Aujourd'hui, Sarah, elle a une activité de coaching qui fonctionne, elle a une communauté qui est engagée de plusieurs milliers de personnes, elle travaille à son rythme avec un sentiment de fluidité, de joie, de plaisir dans ce qu'elle crée, et son énergie créative circule librement. Elle va lancer ses idées sans peur, elle innove, elle construit sans s'épuiser. Mais surtout, elle a aussi fait un vrai travail autour de l'argent, de recevoir, sa valeur, son intégrité. Elle nourrit ses besoins avec douceur et tout ça sans forcer, juste en écoutant son corps. Donc là, le fil rouge avec Sarah, c'était vraiment l'écoute du corps. Le fait de se dire, je n'ai pas à forcer, je n'ai pas à aller vite, je n'ai pas à aller dans une direction qui me convient pas. Je me donne l'espace de tester, de voir ce que ça donne et il y a une certaine fluidité dedans. Et ça permet d'être créatif. En fait, la créativité fonctionne pas avec la rigidité. On peut pas être créatif et dire, allez, je veux que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Là, c'était vraiment, ok, je me connecte à mon corps, je me fais confiance et je vais là où je me sens portée. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez un peu comment le fait d'être connecté à la présence, connecté au corps, comment ça circule, ça vous permet de créer aussi? Super, I love it. Ok, donc maintenant, on a vu comment utiliser les orgasmes pour booster la carrière, donc apprendre à dire non à ce que tu veux pas et demander ce que tu veux vraiment. Utiliser les orgasmes pour attirer plus d'argent, donc recevoir le plaisir sans honte, c'est la même chose que recevoir de l'argent sans honte. Utiliser tes orgasmes pour débloquer la créativité, ton corps est ton oracle, ton guide est ta source d'intuition. Vous vous dites peut-être, est-ce que vous pouvez avoir ça aussi? Et la réponse est oui! Vous pouvez exactement faire les mêmes processus que mes 3 clientes. C'est exactement ce qu'on fait dans le temple. Donc là, je vais pitcher, je vais vous parler du programme, je vais en parler en détail parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui veulent s'inscrire, donc c'est important pour moi que vous ayez toutes les informations, mais restez dans tous les cas après parce que je vais prendre le temps de répondre à toutes les questions. Ok? C'est parti, soyez concentrés. Ce programme, c'est genre le meilleur programme de la Terre. Je suis tellement fière. C'est comme mon premier enfant. Bon, j'ai une fille, mais bon. Ok, donc c'est parti. Qu'est-ce que le temple? Ouh, I love it. Donc Diva, ça s'appelle Diva le temple. C'est son nom. Donc c'est un programme de 12 mois qui t'accompagne à avoir des orgasmes plus puissants, plus fréquents de tout le corps, même si tu as du trauma. Non seulement il t'aide à transformer ta sexualité, mais l'énergie sexuelle que tu débloques impacte ta vie en entier. Et donc le temple est organisé autour d'un cours principal, les 8 portes du plaisir, avec en plus des programmes bonus, du soutien et du coaching. Ok, donc attention, à partir d'ici, on parle d'anatomie sexuelle, donc on va utiliser les termes. Donc les 8 portes, c'est un programme où chaque porte va t'introduire à une nouvelle façon d'avoir du plaisir. Donc en concret, ça donne une vidéo d'introduction qui va te donner des infos sur l'énergie et la philosophie de chaque porte. Donc c'est pas que technique, il y a vraiment un côté spirituel, conscient dedans. Ensuite, on a une description anatomique avec des schémas et tout. Ensuite, tu as à chaque fois 3 pratiques. Il y a une vidéo qui présente la pratique, un audio pour faire la pratique, et il y a un archétype de résolution des traumas qui est lié. Et toutes les 3 portes, on va avoir un challenge pour intégrer ce que tu apprends. Et donc, dans tout le programme, il y a 3 challenges en tout. Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, je vais vous décrire les portes et vous allez voir un petit peu avec plus de concret comment ça marche. Tout d'abord, on a la clé du cœur. C'est les fondations pour ta transformation. Donc, c'est un module préparatoire. C'est pas encore une porte. C'est pour te permettre de mettre l'amour de toi et l'accueil de tes émotions au centre. Tu prends conscience de ton passé, de ton histoire sexuelle et tu fais le tri entre ce que tu veux garder et ce que tu veux laisser partir. Tu fais émerger les schémas et les conditionnements, notamment qui sont issus de la famille et la société. Et aussi, on voit les 4 fondations de la résolution somatique des traumas et l'apaisement du système nerveux pour des pratiques plus puissantes. Donc, ça veut dire que tu n'as même pas commencé le programme. Tu es déjà beaucoup plus avancé en résolution somatique des traumas que la plupart des gens. J'ai tourné ces vidéos il y a pas longtemps. Du coup, elles sont fraîches dans ma tête. Je me dis, putain, mais c'est trop bien. Et donc, ces pratiques-là, elles sont hyper puissantes et tu les as dès le début. Dès le début parce que c'est important pour nous pour la suite. Ensuite, on passe à la porte 1, la vulve! Viva la vulva! Donc, tu apprends que ton plaisir est important, même si le patriarcat te dit autre chose. Non, non, non. Tu découvres ton corps, tu découvres tes parties intimes, peut-être pour la première fois. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà regardé leur vulve dans un miroir? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore fait? Voilà. Tu vas découvrir, tu vas explorer comment tu peux avoir une grande partie de ton plaisir à partir de la stimulation externe et tu travailles avec le premier archétype, la graine d'âme, autour de tes besoins et de l'importance de ce que tu désires. Aussi, je le dis pas ici, mais cette porte, elle t'apprend énormément à ralentir. Elle t'apprend à rester dans le corps, elle t'apprend à apaiser l'urgence, elle est très importante pour
ça aussi. Ensuite, on a la porte 2 qui est l'entrée du vagin. C'est le passage. C'est vraiment la porte des limites. Elle t'apprend à écouter le oui et le non de ton corps. Pas seulement avec l'esprit, mais avec les sensations. Du coup, il y a plusieurs pratiques où c'est vraiment comment je discerne ce qui est bon pour moi et ce qui est pas bon pour moi. Tu vas réparer tes limites qui ont peut-être été dépassées par le passé pour que tu te sentes confiante dans le plaisir seul ou à deux. Tu vas libérer tes premières couches de trauma grâce à des méthodes de respiration très simples, vous verrez, vous pourrez les appliquer. Et on travaille aussi avec le deuxième archétype qui est la gardienne de la porte qui porte sur les limites. Donc le passage, c'est un endroit qu'on ignore souvent, l'entrée du vagin, mais c'est vraiment le lieu de la pénétration. Et très souvent, je sais pas si c'est votre cas, mais moi ça a été le cas, j'ai eu de nombreuses pénétrations qui n'étaient pas des vrais oui, qui étaient des ok, vas-y, pourquoi pas. Et donc ça, on va réparer. Et si malheureusement vous avez eu des agressions sexuelles et des choses qui ont été difficiles dans le passé, alors c'est aussi dans cette porte et avec cet archétype qu'on va réparer. Ces deux-là, porte 1 et porte 2, c'est le gros de notre travail en fait. Les besoins, les limites, le fait de réaliser qu'on est importante et la réparation des limites, c'est fondamental. Et sincèrement, j'ai des clientes, elles ont transformé leur vie juste avec ces deux portes-là. Ok, tout ce qu'on fait est autour du travail du système nerveux. 3, le clitoris, la star du show. Yeah, c'est notre star. Franchement, avec le clito, on peut tout faire. Et donc, tu vas apprendre 11 façons différentes d'avoir un orgasme clitoridien. Oui, 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 11. Donc, si tu t'ennuies, tu vas arrêter de t'ennuyer vite fait. Tu vas avoir peut-être ton premier orgasme ou un orgasme plus puissant grâce à différentes techniques de toucher et de respiration. Tu vas aussi lâcher l'urgence dans le corps. Tu vas apprendre à ralentir pour mieux ressentir le plaisir. Je disais que ça commençait avec la vulve, mais là, avec le clitoris, on va aussi apprendre des techniques qui forcent à ralentir, comme le edging, par exemple. Et tu vas travailler ton expression libre et sans honte avec le troisième archétype, expressionnista. Donc, à chaque fois, ces archétypes, c'est des archétypes de résolution des traumas. Chaque archétype a un thème et vous permet de vous rapprocher de l'essence de qui vous êtes par rapport à ce thème. Donc par exemple, pour celles qui avaient du mal à être visibles, quand on travaille avec Expressionnista, on travaille à la visibilité, au fait de pouvoir s'exprimer librement et sans honte, et on apaise tout ce qui nous empêche de faire ça. Ok. Et après les 3 premières portes, on fait le challenge plaisir solo pour intégrer les pratiques au quotidien. Ensuite, porte 4, le vagin et le point G. Là, on rentre dans la pénétration. Donc, les portes précédentes, on était vraiment dans le plaisir externe, tout ce qui est présence, exploration, être connecté à son corps. Les portes 4 à 6, on va voir tout ce qui est plaisir profond, avec les émotions et la transformation. Donc, la porte 4, c'est le vagin et le point G. Donc, on va voir la pénétration et aussi la vulnérabilité. Parce que si vous vous rappelez, le passage, c'était là, l'entrée du vagin. Après, on a fait le clitoris. Et maintenant, on va à l'intérieur du vagin. Et donc, on va regarder, on va apprendre comment ressentir le vagin et avoir plus de plaisir pendant la pénétration. Donc si parmi vous, il y en a qui se disent « Ah, j'ai un peu de mal à avoir du plaisir pendant la pénétration », ça va vous aider énormément, c'est une pratique magnifique. Ensuite, vous allez apprendre à avoir des orgasmes du point G, mes préférés. Non, c'est pas mes préférés. Je pense que c'est mes 3e préférés parce qu'il y en a tellement. Je pense que moi, c'est anal, cervical, point G. Mais point G, c'est mon petit chouchou, c'est mon go-to, c'est le facile. Voilà, donc vous allez apprendre à avoir des orgasmes du point G et même à squirter, n'est-ce pas? Préparez les serviettes. Vous allez aussi apprendre à avoir des orgasmes multiples et plus conscients. Donc c'est ici qu'on va apprendre à avoir plus d'un orgasme à la fois. Un orgasme, 2 orgasmes, 3 orgasmes. Et vous allez vous connecter au 4e archétype qui est la sage. La sage, c'est celle qui a confiance en elle, c'est celle qui sait et qui vit dans sa vérité. Par exemple, si vous avez été dans des relations toxiques, ça c'était mon cas, la sage vous permet de réaliser ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est de la manipulation, ce qui n'est pas de la manipulation, ce que vous voulez vraiment dans votre intuition, ce que vous voulez pas. Elle permet aussi de se recalibrer à ce qui est bon pour nous. Elle a aussi une énergie de création, d'extrusion qui est très forte dans le sens où elle s'en fout de tout détruire pour être dans sa vérité. C'est un archétype qui est vraiment superbe et précieux et mes clients travaillent beaucoup dessus. Cervical, c'est le col de l'utérus, le cervix. Donc tu peux avoir des orgasmes du col de l'utérus, on va le voir tout à l'heure. Ensuite, porte 5, on va voir la poitrine et les seins pour ouvrir le cœur. Donc on peut avoir des orgasmes de la poitrine, vous saviez ça? On peut avoir des orgasmes des tétons. D'ailleurs, je l'ai pas mis parce qu'on l'apprend dans je ne sais plus quelle porte, mais vous pouvez aussi avoir des orgasmes combinés. Et un orgasme, par exemple clitoridien plus poitrine, peut être très très puissant. C'est génial, j'adore. Et donc quand on va travailler l'ouverture du cœur, on va se sentir plus confiante et affirmée dans le corps. On va ouvrir le cœur aussi pour les connexions intimes et les nouvelles relations. Donc si vous êtes par exemple célibataire et que vous voulez attirer un ou une nouvelle partenaire, c'est hyper puissant de travailler dans le cœur et dans la poitrine. On a une pratique pour ça. Et si vous êtes en couple, ou que vous avez des partenaires, eh bien ça vous permet d'être dans un lien plus intime avec eux, donc de vous ouvrir davantage. On va aussi guérir toutes les blessures qui sont en lien à l'intimité et la connexion avec les autres. Donc là, on commence vraiment à se connecter avec les autres dans cette porte-là, et on explore la butineuse, qui est notre
5e archétype pour le lien avec les autres, le flirt, la connexion à la terre et au petit plaisir de la vie. Oui, et c'est trop bon les orgasmes des seins. Oui, c'est merveilleux les orgasmes des seins. Ensuite, vous avez le cervix, le portail des émotions. Quand je vous parlais d'orgasme cervical, c'est ça. Donc, avec ce module, vous allez découvrir l'un des orgasmes les plus puissants du corps. Pour moi, c'est l'un des plus puissants, vraiment. Je vous dis, moi, c'est anal cervical.g. C'est l'un des plus puissants parce qu'il relâche des émotions très, très, très fortes, voire des mémoires plus anciennes, même transgénérationnelles. Parce que le cervix est connecté à un des nerfs les plus puissants du corps, qui est connecté directement au cerveau. Et donc, du coup, quand on va avoir un orgasme cervical, on va vraiment le sentir puissamment dans tout le corps. Il est merveilleux. Dans cette porte aussi, on va davantage maîtriser la circulation de l'énergie sexuelle de la tête aux pieds. Donc dans les portes d'avant, vous avez des orgasmes, ils sont de plus en plus longs, ils sont multiples comme on a vu dans la porte 4, mais là, on va être un peu plus fin et fine, on va maîtriser l'énergie sexuelle. Vous allez apprendre à faire du sex magic pour manifester tout ce que vous voulez, y compris de l'argent, des papettes. Et on va explorer la gardienne de la terre, qui est l'archétype qui va nous connecter aux émotions, qui aide à lâcher les addictions, les compulsions, la dépendance affective. Donc j'ai mentionné dans un email, je sais pas s'il est parti, une de mes clientes, Charlotte, qui avait des troubles du comportement alimentaire. Typiquement, c'est avec cet archétype-là qu'on soigne ça, avec la gardienne de la terre. Et puis, après ces 3 portes, on fait un challenge qui s'appelle libération. Et là, on va faire des pratiques intenses de libération des émotions à intégrer au quotidien. Donc, quand je dis à intégrer au quotidien, c'est que vous avez toutes les pratiques des 8 portes, mais elles font par exemple entre 20 et 30 minutes. Et pendant le challenge, on les fait en version courte, 10-15 minutes, pour pouvoir les intégrer au quotidien. Ok. 7 à 8, le plaisir anal. Donc là, on va rentrer dans un plaisir qui est plus énergétique, plus dark, on aime. Donc plaisir anal, welcome to the dark side. Yes. Donc avec ce module, tu vas explorer le côté tabou et interdit du plaisir. Tu vas libérer tes idées reçues grâce à une éducation qui est anatomique et claire. Il y a énormément d'idées reçues sur le sexe anal qui sont réglées quand tu comprends comment la zone fonctionne anatomiquement. Donc ça aide énormément, ça apaise beaucoup. Tu vas découvrir comment le plaisir anal, c'est ta porte pour vraiment lâcher prise. Et tu vas aussi apprendre comment avoir du plaisir anal seul, à deux, d'une manière qui est sécurisée. On rajoute ici un bonus qui s'appelle Danser avec l'ombre, où on explore les 7 péchés capitaux. Il est super cool ce bonus. C'est vraiment la luxure, la jalousie, la gloutonnerie, tout ça, on l'explore. Et l'idée de cette porte, c'est de vraiment aller regarder ton côté obscur, sans mauvais jeu de mots. Et là, on a un témoignage de C qui nous dit « Je viens de faire le module 7 des 8 portes. Oui, 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 tout, un grand bravo. Il explique parfaitement, lève les tabous, donne des conseils et il va en douceur, petit à petit. » Yes, avec l'anal, on peut pas aller vite. On doit vraiment aller doucement. Et on arrive à la 8e porte. Notre porte magique et notre dernière porte, c'est le cerveau et les orgasmes énergétiques. Ça veut dire sans les mains. L'organe principal du plaisir, c'est le cerveau, en fait. C'est vraiment le cerveau. Et donc, du coup, dans cette dernière porte, après avoir fait pas mal de pratiques de tout le corps, on apprend à guider notre cerveau pour avoir des orgasmes sans se toucher. Donc, vous allez apprendre à avoir des orgasmes sans vous toucher, juste avec la puissance de l'esprit. Vous allez embrasser tout le corps tout entier comme orgasmique. Donc, vous allez apprendre à maintenir des orgasmes longs qui traversent tout le corps. Donc, il y a plus cette idée que, ok, j'ai juste un orgasme cervical, ok, j'ai juste un orgasme clitoridien. Non, non, non. J'ai un orgasme vraiment qui va prendre tout le corps sans forcément être stimulé mécaniquement. Enfin, pas mécaniquement, mais physiologiquement. Ensuite, on va aussi apprendre à aimer son corps en entier dans ce module parce que normalement, après avoir fait tout ça, vous réalisez à quel point votre corps est puissant. Donc, des zones du corps qui sont parfois sensibles, surtout quand on est une femme, on va se connecter au ventre, aux cuisses, aux hanches et on va laisser partir des dernières projections sociétales. Et là, on va travailler avec notre dernier archétype qui est très costaud. Il s'appelle le jardinier sacré. On a essayé de le mettre au féminin, mais ça marchait pas, la jardinière. Le jardinier sacré, où on va parler de décolonisation. Donc tu vas décoloniser ta vie sexuelle, mais en gros, il part de décolonisation au global. Comment on passe l'exploitation, l'extraction, le fait d'avoir une vision du monde qui est limitée, à la co-création, l'harmonie, l'abondance, le fait d'avoir une vision de la vie, de notre sexualité qui est générative. Donc, qui va créer la vie, qui va créer du nouveau dans le monde. C'est clair pour vous? Et là, on va faire un 3e challenge qui va être le challenge intégration, qui va vous permettre d'intégrer toutes les parts de vous, même les plus sombres. Ok. Quand tu rejoins le temple, tu as accès à aussi 2 formations profondes sur les traumas. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Tu as du trauma à la joie et les 7 archétypes. Ça permet de comprendre le fonctionnement du système nerveux et de résoudre les traumas en autonomie. Donc, sans avoir forcément à aller en thérapie.
parties. Tu as du trauma à la joie qui va te donner la fondation scientifique. Et ensuite, tu as les 7 archétypes qui permettent de relier chaque type de trauma à leur cause. En plus des pratiques qui sont dans les 8 portes, tu as aussi une formation plus longue sur chaque archétype. Donc, dans chaque porte, il y a un archétype, mais en plus, il y a une formation de 2-3 heures dédiée à cet archétype si tu veux geeker et avoir des détails. Note que si tu es thérapeute, coach ou accompagnante, ces formations te rendent trauma informé. Tu pourras dire que tu es trauma informé parce que ça fait partie des formations les plus robustes sur le trauma. Je vous ai transmis tout ce que je pouvais transmettre dans l'espace de ce programme sur le trauma. Ok? Donc vraiment, ça vous rend autonome. Vous pouvez même soigner vos traumas tout seul. Les appels de groupe. Donc, on a beaucoup de soutien. Donc, vous avez les 8 portes, 2 cours bonus et les appels de groupe. Donc, on a 3 fois par mois du coaching de groupe. Vous êtes coaché sur la problématique de votre choix. Vous venez à l'appel et on coach chaque personne qui veut être coachée et on passe 15 à 30 minutes sur chaque personne. C'est du coaching somatique qui passe par le corps. Donc, c'est pas juste question-réponse. C'est vraiment, tu veux libérer un truc, on le libère avec toi. Et ensuite, 3 fois par mois, on a une pratique qui est guidée. Donc, soit c'est une pratique de soins, soit c'est une pratique de plaisir. Et ensuite, elle est en replay. Et donc, cette pratique, tu peux la refaire autant de fois que tu veux soit sur le podcast du programme, soit sur la plateforme. Donc, ça peut être du sex magic, du breathwork. Tu peux soigner ton enfant intérieur, l'estime de toi. Enfin bref, il y en a vraiment beaucoup. Donc, tu peux vraiment amplifier. On a Laure qui nous dit qu'elle a 3 enfants et un poste à responsabilité. Elle utilise énormément le podcast privé pour voir les replays. Dans sa voiture, entre des rendez-vous, elle tombe toujours sur ceux dont elle a besoin. On poursuit avec le soutien. Tu as aussi du coaching écrit. Donc, tu peux poser tes questions au coach dans le groupe Slack, au coach y compris moi, et tu vas recevoir une réponse détaillée, personnalisée dans les 48 heures. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un programme de groupe, mais les réponses sont personnalisées. On vous demande pas de vous débrouiller toute seule. Vous avez une problématique, vous avez une situation, on va venir vous répondre personnellement. Et donc, du coup, vous avez vraiment du coaching écrit, en plus des appels qu'on a vus. Et vous avez aussi une communauté, du soutien quotidien, vous célébrez, vous partagez dans le groupe, vous recevez des messages d'une communauté qui est diverse, qui est très bienveillante, qui avance sur le même chemin, et leurs exemples aussi sont inspirants. Et on a Camille qui nous dit, le groupe permet de prendre conscience qu'on vit notre sexualité, certes individuellement, mais on la vit comme toutes les autres. C'est important parce que ça nous fait regarder une facette un peu différente, et ça fait dédramatiser aussi de se dire qu'on est ensemble, on traverse ensemble, et qu'en se libérant, on libère aussi d'autres femmes. Et après, il y a des bonus. My God, il y a tellement de choses dans ce programme. Vous avez un podcast privé pour avoir le replay des appels pour les écouter où vous voulez. Vous avez des formations bonus que je rajoute au fur et à mesure quand j'ai l'envie. Donc par exemple, on a une introduction au kink et au BDSM, les 5 langages érotiques. Récemment, j'ai mis une nouvelle formation qui s'appelle Tenir l'espace, qui permet de tenir l'espace pour les autres. Donc si vous voulez faire ce travail de, pas forcément coacher, mais d'être là pour les autres dans leur trauma, dans leur sexualité, vous avez ça. Et aussi, on a des appels de communauté. Tous les 3 mois, on a un rituel pour poser les intentions. Donc, je vous guide en méditation pour poser vos intentions pour le mois et vous remplissez un journal. Et on a aussi un festival de fin d'année chaque année qui est trop fun. C'est une retraite virtuelle d'1 jour où on danse, on fait des pratiques, c'est génial. Du coup, en résumé, vous avez les 8 portes qui est le cours principal, 2 cours bonus sur le trauma, du trauma à la joie et les 7 archétypes, des appels de coaching de groupe et du soutien écrit, un podcast privé, des formations bonus, une communauté et des appels communautaires saisonniers, y compris un festival de fin d'année. Et tout ça pour 3 600 € ou 10 fois 360 € pour 12 mois. Et donc, vous avez accès à tout ça et tout ce soutien. Vraiment, c'est génial. Et je vais répondre à certaines questions tout à l'heure, mais c'est beaucoup, mais vous verrez que la façon dont c'est conçu, vous allez toujours être dirigé vers ce dont vous avez besoin. Donc, l'idée, c'est d'être efficace et donc, vous allez être dirigé vers ce dont vous avez besoin. Et la plupart de nos clientes, leur grosse transformation dans les 3 premiers mois. Vraiment, en 3-4 mois, elles ont déjà changé énormément de choses. Ok, voici ce que dit Hélène sur... Après, il y a des bonus. J'ai pas fini. Ce que nous dit Hélène sur le temple, c'est la première fois que je me sens autant accompagnée dans un programme. C'est pour moi le cadeau à s'offrir. Avec toi, on a vraiment la possibilité d'être coaché à tout moment pour une question, un besoin spécifique. Ça fait vraiment la différence. J'ai déjà connu ce genre de programme, mais c'était toujours sur un temps limité de quelques semaines. Pour moi, l'investissement financier se rentabilise beaucoup. Tu es plus dispo qu'une psy qu'on verrait une fois tous les 15 jours. On est super dispo. Vous pouvez nous écrire tous les jours dans le groupe si vous voulez. Ok. Vos bonus! Yeah! Ma partie préférée! Si vous vous inscrivez aujourd'hui, ou en tout cas avant mardi, vous avez en bonus un appel de coaching individuel argent et plaisir avec une coach formée du programme. Donc vous allez avoir un appel de résolution somatique des traumas dédié à l'argent et au plaisir. C'est offert.
C'est offert et c'est super utile parce que à la fois ça vous permet de libérer une couche de trauma, mais aussi ça vous guide sur quoi vous concentrer dans le programme et vers où aller. Et donc vous pouvez utiliser cet appel dans les 3 mois suivant votre inscription, le temps de vous installer, de prendre vos marques et d'identifier le sujet sur lequel vous voulez travailler. Donc si il y a déjà des personnes qui sont inscrites au programme, j'ai eu 2 inscriptions, je sais même pas comment elles ont fait. Du coup elles vont avoir leurs appels bonus. Donc si vous voulez vraiment avoir ces appels offerts, ils sont hyper précieux, inscrivez-vous aujourd'hui. Si vous inscrivez aujourd'hui, vous avez déjà accès à tout et vous avez jusqu'à mardi soir, mardi 5 mai minuit, heure de Paris pour en profiter. Et ensuite, si vous payez en une fois, vous avez 15 jours de soutien par message avec moi, Lévia, par message ou audio. Donc vous m'écrivez, vous faites des audios et on échange pendant 15 jours. On va surtout travailler sur vos schémas, votre mindset, etc. Et ça vous permet d'avoir vraiment un accélérateur dans le programme. Et là, on nous dit, j'ai trouvé les 15 jours de coaching personnalisé hyper précieux. Ça m'a fait du bien de déposer l'état des lieux de ma situation auprès de quelqu'un d'extérieur spécialisé dans le domaine. J'ai reçu une sorte de diagnostic concernant ma relation de couple. Pas forcément très confortable à entendre, mais tellement juste et très aidant pour dénouer ce qui n'allait pas. Livia possède ce don de ne pas avoir peur de dire ce qu'elle pense tout en faisant preuve d'une grande bienveillance et beaucoup d'empathie. Ça, par contre, ce qui est vrai, c'est que je vais toujours vous dire la vérité. Ok? Je vais toujours vous dire la vérité. Du coup, en résumé, tu as accès à tout ça. Le prix, c'est 3600 € ou 10 fois 360 €. Vous avez toutes les infos. Maintenant, je vais répondre à des questions communes et ensuite, on va passer à vos questions à vous. Ok? 1. Combien de temps par semaine prend le programme? Idéalement, si tu peux passer 2 heures sur l'appel hebdomadaire et 2 heures à regarder le contenu et faire les pratiques, c'est parfait. Par contre, si t'as pas le temps, c'est pas grave parce que c'est pas l'école. Ok? C'est pas scolaire. Tu n'as pas à tout faire pour avoir des résultats. T'as pas à faire toutes les portes. Le plus important, c'est de te concentrer sur une chose et de lui donner un espace régulier. Le focus prime sur l'exhaustivité. Cette phrase, elle est un peu étrange. Mais en gros, pour nous, ça va être plus important que tu sois focus sur ton besoin, ce pourquoi tu as rejoint le programme, et que tu sois aidé sur ça, que te dire « Oh my god, je vais regarder 40 vidéos ». Non, non, non. Et ça, on va te guider toujours pour savoir de quoi tu as besoin. Par exemple, 30 minutes par semaine, ça peut être assez pour faire une pratique qui est particulièrement efficace pour toi. Et on va t'aider toujours à décider quelle est la chose principale sur laquelle tu devrais te concentrer. Donc, si tu as 3-4 heures par semaine, c'est génial, tu as tout l'espace. Mais si t'as pas de temps, il faut absolument pas décrocher. Tu nous dis « Je suis à tel endroit, je veux avancer sur ça », on t'aide. Combien de temps ça prend pour avoir les premières transformations? En général, les gros changements sont dans les 3 premiers mois parce que, comme je vous ai dit, avec les 2 premiers modules et les 2 premiers archétypes, vous avez déjà fait 70% du travail. Vraiment, ce sont ceux qui vont recalibrer votre système nerveux le plus. Et aussi, il y a beaucoup de façons de faire et d'être qui vont transformer pour vous parce qu'il y a plein de principes qu'on a dans le programme qui sont pas les principes de la vie de tous les jours. Donc, vous allez vivre dans un groupe, une communauté avec des repères sur le consentement, l'importance des besoins, etc. Ça va vraiment faire une différence pour vous. Et après, vous avez bien sûr les pratiques, le coaching, donc vous allez lâcher beaucoup de choses. Mais franchement, dans les 3 premiers mois, c'est là où je vois le plus de choses. Et après, le reste, c'est de la dentelle. Vous allez avoir des besoins plus spécifiques. Mais il y a une raison. En gros, vous allez rentrer dans le temps pour une raison. La plupart du temps, ce sera réglé dans les 3-4 premiers mois. Et le reste, vous allez découvrir des nouveaux trucs à explorer, en gros. Voilà. Je sens que ma situation est trop sérieuse pour ce programme. Est-ce que ça peut m'aider? Si tu es dans une situation d'urgence, donc si vous êtes dans une situation d'urgence, à savoir qu'un événement traumatique s'est passé récemment, alors le programme n'est pas forcément pour vous. Il vaut mieux aller chercher une solution de stabilisation. Donc s'il se passait quelque chose la semaine dernière, il y a 2 mois, c'est peut-être trop tôt. Par contre, si vous avez déjà pris assez de distance pour décider que vous êtes prête à explorer la sexualité, alors oui, on peut vous aider. Sans problème. Voilà, donc il faut que vous soyez prête à explorer la sexualité et ça peut ne pas être le cas parce que votre système nerveux n'est pas prêt, c'est complètement ok. Mais si vous vous dites oui, j'ai envie d'explorer, voilà. Même si vous avez du trauma, c'est pas un souci parce que le trauma se guérit par couche. Donc on va vraiment libérer couche après couche après couche selon ce qui émerge. Donc pour nous, rien n'est trop grave. C'est vraiment, dans le programme, on traite du trauma complexe, on traite du trauma d'enfance, du trauma sexuel, du trauma transgénérationnel. Rien n'est trop gros pour nous. C'est juste qu'il faut que vous vous assuriez que vous n'êtes pas dans une situation d'urgence. Ok? Alright. Ensuite, si vous êtes déjà plutôt à l'aise avec votre sexualité, qu'est-ce que ça va vous apporter? On l'a vu, mais en gros, ça fait circuler votre énergie sexuelle. Vous aurez des orgasmes que vous avez peut-être pas explorés. Vous allez naviguer vos relations plus facilement. Vous allez ajouter plus de sacré et de spiritualité dans votre sexualité. Vous allez peut-être faire du kink, du BDSM. Donc, il y a beaucoup à explorer, même si vous êtes déjà à l'aise avec votre sexualité. Parce que même si vous êtes à l'aise, c'est basé sur des schémas qui sont souvent ceux de la société. Et donc, dans le programme, on déconstruit énormément de ce que vous avez appris. Donc, il y a des couches de puissance qui sont clairement accessibles. Si, au contraire, vous n'avez pas d'intérêt pour la sexualité en ce moment, vous n'avez pas de partenaire,
pas de souci, ça peut quand même vous aider. Déjà, si vous êtes célibataire, c'est le meilleur moment de vous connecter à vous-même et vous mettre en priorité. Et aussi, si vous n'avez pas d'intérêt pour le sexe, vous n'avez pas de désir sexuel, le programme aussi peut vous aider parce que justement, on a des pratiques qui vous aident à amplifier le désir sexuel et on va toujours prioriser le plaisir solo de toute façon. La plupart de ce qu'on fait, c'est pour vous. Donc voilà, que vous soyez seul, que vous soyez attiré quelqu'un, que vous soyez en couple et vous n'avez pas de désir, ça change rien pour nous parce que de toute façon, on s'intéresse pas trop aux partenaires. Nous, c'est vraiment focus sur vous et qui vous êtes. Et dernière question, si vous avez plein d'autres investissements à faire en ce moment et que vous vous demandez pourquoi un programme sur le plaisir, parce que pour être honnête, c'est très facile de se dire non, mais le plaisir, c'est pas important. Vous l'avez vu, hein, c'est ce que tout le monde se dit. La vérité, je vous promets, c'est que c'est vraiment la porte qui va tout débloquer. Moi, j'ai fait énormément de développement personnel. J'ai fait énormément de choses. Pour moi, la porte de la sexualité et des organes, c'est vraiment l'endroit qui n'a pas été tapé. C'est votre opportunité parce que c'est l'endroit où vous allez jamais regarder. Et donc, quand vous allez débloquer ce qui vous freine dans votre sexualité et empêcher et amplifier votre énergie sexuelle, vous allez débloquer tout le reste parce que vous aurez plus de joie, plus de légèreté, plus de capacité dans le système nerveux et vous pourrez gagner plus d'argent pour vos investissements futurs. Franchement, c'est vraiment pour moi la porte d'entrée pour libérer tout le reste. Sincèrement. En plus, une fois que vous êtes dans le temple, on va vous coacher sur l'argent, le business, la créativité parce que tout est lié. Voilà, je suis arrivée au bout de ma présentation. Merci du fond du cœur pour votre attention. Et maintenant, on va passer aux questions.